femmes noires réussissent mieux à l'école que les hommes noirs. Sa vidéo est très intéressante et ça rejoint ce que je disais par rapport aux inégalités salariales entre les hommes noirs et les femmes noires, où les femmes noires, dans une certaine mesure, sont privilégiées par rapport aux hommes noirs. Alors lui, il parle du parcours scolaire, du fait qu'il existe un déterminisme social, environnemental, familial, qui conduit les femmes noires à plus réussir et les hommes noirs à plus échouer. J'ajoute que tout ça est induit par le fait que notre société soit sexiste et donc plus exigeant envers les femmes que les hommes. C'est pour ça que les femmes vont généralement avoir un meilleur parcours scolaire parce qu'elles fournissent plus d'efforts. Et là, comme il s'agit de femmes noires, il y a un effort supplémentaire qui est fourni lié au fait qu'elles soient noires parce que notre société est aussi raciste. C'est pour ça que dans le monde du travail, dans certains secteurs, elles vont être privilégiées à l'embauche par rapport aux hommes noirs parce qu'elles vont être considérées comme plus sérieuses que les hommes noirs. Mais ça reste sexiste. En fait, de la même manière qu'il existe un racisme entre guillemets bienveillant, j'en avais déjà parlé dans ma vidéo sur le mythe de la minorité modèle, il existe aussi un genre de sexisme bienveillant entre guillemets. Ce privilège des femmes noires par rapport aux hommes noirs en ce qui concerne les salaires s'explique aussi parce que les hommes noirs sont plus exposés au risque de blessures et de décès sur leur lieu de travail. Mais bien sûr, ce privilège a ses limites. Les femmes noires ont moins de chances d'accéder aux 10% des salaires les plus élevés, par exemple. Elles vont le plus souvent être léguées à des tâches subalternes où elles vont être plus exposées à d'autres risques dus au fait que ce soit des femmes comme les violences sexuelles, je pense notamment aux femmes de chambre. Hommes noirs comme femmes noires, ça reste la population la plus surreprésentée dans les secteurs d'activité les plus précaires. Bref, tout ça pour dire que quand on analyse les inégalités, c'est important de ne pas décorréler les questions raciales du genre.